Il y a quelques jours, au musée d'Orsay, j'ai été profondément émue par les œuvres d'une artiste norvégienne totalement inconnue en France, Harriet Backer. C'est une héroïne de l'histoire de l'art scandinave et les conservatrices de la Galerie nationale d'Oslo ont convaincu celle d'Orsay qu'il était temps de faire découvrir la beauté de ses couleurs au public français. Tout au long de sa carrière, cette artiste a peint des femmes dans leur intérieur. Et ce qui m'a particulièrement touchée, je crois, dans ses œuvres, c'est qu'Harriet Backer a peint les instants que les femmes volent pour elles-mêmes. Ça se passe pendant la sieste du bébé ou bien à la fin d'une journée, quand toutes les tâches domestiques et sociales sont accomplies. Ce sont des femmes qui n'ont pas de chambre à elles. On les voit sur un coin de table, à la lueur d'une lampe, s'échapper dans un livre ou à l'intérieur d'elles-mêmes, à la faveur de l'état méditatif qu'offre une tâche répétitive comme la broderie ou la couture. Dans d'autres œuvres d'Harriet Backer, les femmes se font moins discrètes. Elles se laissent emporter par la musique qu'elles jouent elles-mêmes au piano. Mais dans tous les cas, l'artiste peint le bonheur de la solitude, le bonheur de se consacrer à soi-même, à son monde intérieur. Harriet Backer a donc peint l'intériorité des femmes, donc à la fois leur monde intérieur, mais aussi la sphère de l'intérieur, la sphère domestique à laquelle les femmes étaient alors encore largement confinées. En fait, peut-être même plus que les personnes, ce qui intéresse profondément Harriet Backer, c'est l'endroit qui les abrite. D'ailleurs, tout au long de sa carrière, ces personnages vont de plus en plus devenir des simples silhouettes jusqu'à s'effacer totalement de ses compositions. Elle peint, en fait, surtout à la fin de sa carrière, la vie des objets et surtout la vie des lieux. Et dans ses œuvres, elle ne va pas chercher l'extrême précision du dessin, mais plutôt la précision du rendu d'une atmosphère. Harriet Backer a vécu à l'époque des impressionnistes, au moment où ces artistes sortaient de leur atelier pour aller peindre les effets changeants de la lumière sur le paysage en plein air. Et on a dit d'Harriet Backer qu'elle faisait du plein air d'intérieur, puisqu'elle s'attache elle aussi à rendre ces effets de lumière et de couleur dans les lieux qu'elle peint. La clarté du jour qui entre par une fenêtre, la richesse des nuances de couleurs sur un mur blanc. Quand on se perd dans ces tableaux, en fait, certaines parties deviennent purement abstraites, comme des feux de couleurs. Cette exposition Orsay, vous l'avez compris, m'a transportée, mais je dois dire qu'elle m'a aussi un peu troublée. D'abord, j'ai un peu résisté au charme de ces peintures. J'étais surprise d'aimer des peintures qui représentent les femmes enfermées dans leur domesticité. Je pense que j'ai d'abord été un peu tentée de juger la peinture d'Harriet Backer comme conservatrice, puisqu'elle représente des femmes qui restent à leur place, donc dans leur foyer, et des femmes qui pratiquent par ailleurs des activités très convenables. Le piano, la couture, la broderie. Mais à mesure que j'avançais dans cette exposition, j'ai compris que ce que je ressentais à l'égard de ces femmes et de leurs activités, c'était une forme de mépris qui relevait peut-être d'une forme de misogynie internalisée à l'égard de ces femmes qui n'ont pas été les femmes puissantes que célèbre un certain féminisme. Harriet Backer, elle, était une femme puissante et j'ai beaucoup aimé qu'elle me montre que la vie de l'immense majorité des femmes de son époque a aussi une valeur, une forme de grandeur, que ces femmes méritent d'être regardées, méritent d'être considérées. J'ai aimé qu'elle me montre l'intériorité de ces modèles, l'épaisseur de leur existence. Et puis un autre aspect qui m'a un peu surpris dans l'œuvre d'Harriet Backer, c'est le fait que l'évolution de son style ne soit pas linéaire. Harriet Backer a vécu, je vous l'ai dit, à l'époque des impressionnistes, et certaines de ses peintures relèvent d'une radicalité très moderne. Je pense par exemple à l'œuvre Au piano, qui est peinte en 1894. Alors, il s'agit d'une scène qui en soi est quasi immobile, mais dans laquelle, à grands coups de couleurs vives juxtaposées, l'artiste est parvenu à rendre les mouvements passionnels de l'air qui est joué par cette femme. Le réel semble se décomposer, emporté par la musique, les visages se déforment, les objets inanimés prennent vie. Et 2 ans plus tard, pourtant, l'artiste revient à une facture beaucoup plus classique. Pour Intérieur le soir, qui date cette fois de 1896, Harriet Backer a patiemment rendu les effets d'ombre et de lumière par petites touches appliquées, et je trouve vraiment surprenant que l'artiste puisse être si radical, puis revenir à un style plus classique, plus fini, où le modelé et la perspective sont respectés. L'histoire de l'art du 19e siècle, telle qu'on me l'a apprise à l'école, est une histoire linéaire, celle d'une marche inexorable vers l'art moderne. J'ai appris à juger de la valeur d'une œuvre d'un artiste du 19e siècle à travers un prisme, en fonction d'un critère, la radicalité de son œuvre vis-à-vis de ce qui était produit à cette période. C'est
donc très surprenant pour moi qu'une artiste ait pu choisir d'aller si loin sur la route de la modernité et puis de faire des allers-retours constants stylistiquement. Et en fait, c'est pour ça que j'ai trouvé passionnant d'étudier la carrière d'Harriet Backer, parce qu'on réalise qu'il y a plusieurs histoires, des histoires merveilleuses, plusieurs réalités qui ont été écartées du récit donc linéaire de l'histoire de l'art. On réalise en fait que le monde de l'art au 19e siècle était bien plus complexe, bien plus riche, bien plus subtil que cette idée que j'ai encore aujourd'hui tendance à me faire d'une bataille entre deux camps, les modernes d'un côté et les conservateurs de l'autre. Première chose que j'ai découverte en lisant sa biographie, Paris n'était pas l'unique centre du monde au 19e siècle. Les artistes scandinaves allaient en fait beaucoup étudier à Munich, où Harriet Backer est allée étudier d'abord elle-même de 1874 à 1878. Ils allaient se former dans cette ville pour apprendre à maîtriser la précision du dessin et le fini parfait de la peinture. Puis Harriet Backer est quand même allée à Paris, où elle a vécu pendant 10 ans, de 1878 à 1888. Pour moi, cette époque-là, c'est une époque où l'art est en pleine révolution. C'est l'époque où les impressionnistes font scandale, et on sait qu'en fait, Harriet Backer a vu ces expositions impressionnistes, qu'elle adorait Monet, qu'elle s'est même profondément fâchée avec des amis artistes qui rejetaient cette forme d'art. Elle a en fait beaucoup appris en regardant Monet, mais en fait, dans le milieu dans lequel elle évoluait, les enjeux de la peinture se situaient ailleurs que dans les combats des impressionnistes. Elle a été formée à Paris à l'école de Madame Trella de Vigny, qui était une école qui acceptait les femmes. C'était une école très réputée auprès des artistes norvégiens et norvégiennes. Harriet Backer y a étudié avec de nombreux autres consoeurs et confrères. Et les professeurs dans cette école étaient le très académique Jean-Léon Gérôme, Léon Bonnat, un autre artiste qui était considéré un peu plus à l'avant-garde parce que ses mises en scène étaient sobres, inspirées de l'art espagnol. Et puis enfin, il avait un professeur particulièrement apprécié de l'école norvégienne, Jules Bastien Lepage, qui était un jeune peintre qui avait à Paris un immense succès, mais qu'on a quasiment oublié aujourd'hui. La colonie norvégienne appréciait beaucoup le juste milieu que Bastien Lepage représentait dans la peinture. En fait, il avait abandonné les thèmes académiques pour peindre la vie réelle, il avait adopté une manière claire, donc beaucoup plus lumineuse que la peinture classique, mais par ailleurs, il ne renonçait pas pour autant au savoir-faire des peintres, c'est-à-dire à la perspective classique, au modelé, à l'aspect parfaitement fini, lisse, que les impressionnistes remettaient totalement en cause à l'époque. Beaucoup des amis d'Harriet Backer, beaucoup de celles et ceux qui l'entouraient à Paris, se sont inscrits dans cet héritage, ont suivi la voie tracée par Jules Bastien Lepage. Et puis par ailleurs, quand tous ces peintres norvégiens sont rentrés sur leur terre natale à la fin des années 1880, début des années 1890, le contexte artistique norvégien était très différent du contexte parisien, évidemment. C'était une période où le pays cherchait à s'émanciper de son annexion par le Danemark puis la Suède, cherchait à constituer une identité artistique norvégienne propre, et en fait beaucoup des peintres qui entouraient Harriet Backer ont participé au renouveau de la peinture de paysage, à travers laquelle il et elle exaltaient la beauté sobre des paysages norvégiens. Harriet Backer, qui elle s'intéressait beaucoup moins au paysage, a plutôt choisi de représenter les intérieurs, bien sûr, les intérieurs de vieilles églises. Donc elle choisissait toujours des bâtiments du Moyen-Âge, donc avant l'union avec le Danemark. Et donc là, évidemment, il s'agit de sujets profondément différents de ceux qui intéressaient les artistes à Paris à la même période. Des sujets sacrés qui correspondaient aux enjeux de l'art dans le contexte norvégien de l'époque, mais qu'elle a par ailleurs traité avec cet amour pour les jeux de lumière et de couleurs qu'elle avait hérité des impressionnistes. Harriet Backer n'a donc absolument pas été imperméable aux enjeux artistiques, aux enjeux politiques, aux enjeux intellectuels de son temps. En fait, l'étudier, ça permet d'apprendre à considérer la production artistique du 19e siècle à travers un total autre prisme que celui très parisiano-centré de cette histoire de l'art moderne hyper linéaire, telle qu'elle est encore transmise aujourd'hui dans de nombreux manuels d'histoire de l'art. Avec elle, on prend conscience de la richesse et de la diversité de la production artistique, et aussi on prend conscience que les femmes ont énormément contribué à cette histoire de l'art. Harriet Backer est en effet le contre-exemple parfait de l'image que l'on se fait de la place des femmes au 19e siècle. Elle a voyagé dans toute l'Europe pendant sa jeunesse. Elle a vécu toute sa vie d'adulte sans homme. Elle a mené une grande carrière, gagné de l'argent grâce à son art. Elle était en fait considérée comme l'une des artistes les plus importantes en Norvège. Elle y a fondé sa propre école et elle était une professeure très populaire. En fait, elle était tellement populaire que pour ses 85 ans, en 1930, a été organisée une procession
procession au flambeau la nuit dans les rues d'Oslo et elle saluait la foule qui passait sous son balcon comme une reine. Alors, pour mener une carrière si brillante dans un monde si misogyne, Harriet Backer a évidemment fait preuve d'une détermination extraordinaire. Elle le disait d'ailleurs à ses élèves à la fin de sa vie, ce n'est pas le talent qui compte le plus, c'est la force de caractère. Mais ce que montre brillamment l'exposition au musée d'Orsay, c'est qu'Harriet Backer n'était pas seule. Qu'elle était en fait entourée de tout un réseau d'artistes femmes qui se sont entraidées, qui se sont portées les unes les autres vers le succès. Ce succès, elle le doit en effet d'abord à ses sœurs. Les filles Backer étaient quatre brillantes jeunes femmes que leur père, qui était consul, armateur, homme d'affaires, a éduquées à maîtriser tous les talents qui devaient leur permettre de trouver un mari. Elles faisaient du piano, du chant, du dessin, mais les sœurs étaient extrêmement talentueuses et elles ont refusé de pratiquer ces différentes activités en dilettantes. Elles se sont spécialisées, elles se sont professionnalisées au grand dam de leurs parents qui étaient complètement dépassés par l'ambition de leur fille. Elles ont lutté ensemble pour pouvoir mener chacune une carrière. Inga, la première, est devenue une chanteuse célèbre. Harriet, la deuxième, est devenue peintre. Agathe, la troisième, était une compositrice et une pianiste extrêmement connue à l'époque. D'ailleurs, ces compositions ont été la BO de mes recherches et je vous conseille de les écouter. Elles sont aussi jouées dans l'exposition à Orsay. C'est vraiment sublime. Donc ça, c'est Agathe la troisième. Et la quatrième sœur, Margaret, est devenue peintre également. Et en fait, c'est en partie grâce à Agathe que Harriet Backer a pu devenir peintre, puisque en fait, pour poursuivre sa formation et donner des concerts, Agathe devait voyager dans toute l'Europe. Or, il était impensable à l'époque qu'une femme voyage seule dans des villes inconnues. Il lui fallait un chaperon, et le chaperon d'Agathe, ça a été sa grande sœur Harriet, qui l'a accompagnée dans toutes les villes européennes, et réciproquement, Agathe a tenu compagnie à Harriet Backer dans tous les musées où Harriet se rendait sur leur chemin, et où elle apprenait d'après les grands maîtres. Harriet et Agathe Backer sont restées jusqu'à leur vie très proches, mais leurs chemins se sont séparés en 1874, quand, à 29 ans, Harriet, selon ses propres mots, est parvenue à se libérer complètement, à assumer totalement son désir de devenir peintre, quand elle a renoncé finalement définitivement au chemin que ses parents voulaient qu'elle suive. Elle l'a dit d'ailleurs plus tard, si je m'étais mariée, j'aurais arrêté de peindre, mais j'étais trop douée pour cela. Et en effet, la carrière des trois sœurs d'Harriet Backer a été beaucoup freinée par leur mariage et par leur maternité, tandis qu'elle a pu se consacrer entièrement à sa pratique. C'est donc à ce moment-là, en 1874, qu'Harriet Backer part à Munich, et là, son destin va basculer définitivement quand elle rencontre Kitty Kielland, qui était une militante féministe, qui sera la cofondatrice de l'association norvégienne pour le droit des femmes, et aussi une peintre, qui deviendra l'une des figures de proue de la peinture de paysage, un courant majeur de l'art norvégien, comme je vous l'ai dit. Harriet Backer doit son succès à ses sœurs, elle doit aussi son succès à cette femme. Les deux artistes ont vécu ensemble pendant 40 ans jusqu'à la mort de Kitty Kielland, et en sortant du rôle de femme tel qu'il est défini par l'hétéronormativité, donc en échappant à leur destinée d'épouse, ces deux artistes n'ont pas eu à s'effacer derrière un homme, à servir un mari. Leur alliance, au contraire, leur a permis d'avancer ensemble sur un pied d'égalité, de se soutenir mutuellement. Alors, est-ce qu'elles étaient en couple? Pour certains et certaines, c'est absolument évident, tandis que d'autres pensent que cette cohabitation s'inscrivait plutôt dans l'héritage du béguinage, donc ces communautés religieuses laïques. Et puis enfin, Harriet Backer doit son succès à ses femmes. Elle le doit aussi, et ça c'est montré très clairement dans l'exposition à Orsay, elle le doit aussi au réseau d'artistes qui l'entouraient, des hommes et des femmes qu'elle a rencontrés entre Oslo, Munich et Paris, un réseau d'artistes qui se retrouvaient régulièrement, qui échangeaient, qui s'entraidaient, qui partaient en voyage ensemble, qui évoluaient ensemble, et plus tard, qui ont écrit ensemble l'histoire de l'art de leur pays. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré dans cette exposition Harriet Backer au musée d'Orsay. En fait, les commissaires d'exposition, Leïla Jarbouet, épaulée par Estelle Béguet, proposent une vision de ce qu'est un ou une artiste à milieu du canon du génie masculin qui marche seul aux avant-gardes de l'art. Non, là, l'histoire qui nous est présentée, c'est à la fois une histoire collective d'un groupe d'artistes qui avancent ensemble, ce qui n'empêche pas de montrer la singularité de l'œuvre de Harriet Backer, la dimension musicale de ses accords de couleurs. C'est une artiste qui disait d'ailleurs « La peinture est une musique pour l'œil ».
Pour vous délecter des polyphonies colorées d'Harriet Backer, vous avez jusqu'au 12 janvier 2025. Je vous signale notamment un moment où ce sera peut-être pas mal d'aller au musée d'Orsay. Du 21 au 28 novembre, il y a une série de représentations nommée Norvégiennes en scène, où vous pourrez découvrir des créatrices norvégiennes d'aujourd'hui, donc des danseuses, des musiciennes, des écrivaines, des historiennes de l'art. C'est donc Norvégiennes en scène du 21 au 28 novembre, dans le cadre de l'exposition Harriet Backer, la musique des couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas évidemment à la commenter, à la partager si vous avez aimé. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!